Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Dans les prochaines séances, tu vas travailler sur un langage de programmation très en vogue pour l'utilisation des pages web, pour interagir avec les pages web, c'est ce qu'on appelle le JavaScript. Donc je vais te faire une introduction assez simple du JavaScript, c'est pour ça que j'ai intitulé ce cours le JavaScript sans peine. Alors au sommaire, on va tout d'abord voir comment faire pour bien démarrer. Donc on va parler de la bibliothèque p5.js, JS ça veut dire JavaScript. On va dessiner dans un premier temps une balle et ensuite on verra dans une partie 2 les 4 piliers de la programmation, que sont les variables, les fonctions, les instructions conditionnelles et les boucles. Dans la partie numéro 3, on verra le 5e pilier, c'est les classes et les objets. Et enfin, dans une 4e partie, on verra comment interagir avec une page web pour recevoir des données, les manipuler, les afficher, etc. dans une page web. J'espère que tu es prêt. Allez, mets ta ceinture. On attaque tout de suite avec la partie numéro 1 pour bien démarrer. Alors tout d'abord, nous allons voir la bibliothèque p5.js. C'est une bibliothèque qui va nous servir à dessiner dans ton navigateur. Donc cette bibliothèque, c'est quoi? Les bibliothèques en programmation, ce sont des programmes en fait qui contiennent des tonnes de commandes, qu'on appelle aussi fonctions, qui ont été définies, qui ont été programmées par des programmeurs professionnels. Et ces commandes vont te faciliter grandement la tâche. Autrement dit, tu n'as pas à inventer les fonctions, tu n'as pas à inventer les commandes. Ces commandes sont déjà prédéfinies. Elles sont prêtes à l'emploi, si tu préfères. Alors la bibliothèque p5.js, elle contient de nombreuses fonctions pour dessiner. Donc c'est une bibliothèque graphique. Alors tu vas tout d'abord te rendre sur le site editor.p5js.org. Donc tu peux cliquer sur le lien. Donc tu arrives sur la page d'accueil et tu vois l'éditeur de code qui est ici, dans lequel on va rentrer notre code. Et à droite, Preview, c'est le navigateur. En fait, si tu veux, on va regarder ce qui va se passer lorsqu'on va exécuter ce code dans une page HTML, dans une page web. Alors, pour exécuter le code, voilà comment tu fais. Tu cliques sur ce bouton ici. Et qu'est-ce que tu vois apparaître? Tu vois apparaître un cadre gris avec 400 pixels de côté et 400 pixels de hauteur. Alors, si on regarde le code, on voit effectivement qu'on a marqué Create Canvas. Ça veut dire créer une toile, canvas, un canevas ou une toile, avec ici la longueur en pixels et ici la hauteur en pixels. Donc si tu veux changer les dimensions de la toile, par exemple tu veux la rétrécir suivant l'axe horizontal, tu mets 200, tu vois, et 400 sur la hauteur. Si je veux maintenant agrandir, je mets par exemple 600 en longueur, donc voilà, et 400 en hauteur. N'oublie pas de cliquer sur le bouton auto-refresh, donc ça va rafraîchir automatiquement à chaque fois que tu changes des données dans le programme. Et maintenant, si tu souhaites changer la couleur du fond d'écran, tu as la commande ici background, qui signifie fond d'écran tout simplement, avec ici un nombre 220. Alors, ici, on parle de nuances de gris. 220, c'est du gris. Donc si tu vas avoir du noir, tu mets 0, tu vas voir l'écran est noir. Et si tu vas avoir du blanc, tu vas au maximum d'intensité, c'est 255, tu auras du blanc. Si tu mets un nombre 100 par exemple, tu auras un certain gris. Et si tu veux un nombre un peu plus foncé, 50, le gris sera encore plus foncé. Si tu mets maintenant plus de 100, tu mets 150 par exemple, tu auras un gris beaucoup plus clair, etc. à te rapprocher du blanc. Plus tu vas vers 255 et plus tu te rapproches du blanc. Alors maintenant, ça c'est pour les nuances de gris, mais si tu vas avoir, toi, 3 couleurs, les 3 couleurs, c'est les couleurs RGB, c'est-à-dire rouge, red, green, blue, rouge, vert, bleu, il faut que tu rentres 3 nombres. Donc la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Donc par exemple, je vais mettre, allez, du rouge 255, c'est la quantité maximale, du vert j'en mets 0 et du bleu j'en mets 0, du coup j'aurai un fond rouge. Si maintenant je change, j'enlève le rouge, donc je mets du vert à 255, j'ai le maximum de vert. Alors je peux diminuer le vert, je peux mettre du vert à 150, ça fera un vert un peu plus foncé, tu vois. Maintenant, si je veux avoir du bleu, tout simplement, c'est le dernier chiffre, je mets 255, le maximum. Voilà, je peux diminuer, le bleu, je peux mettre 100, ça sera un bleu beaucoup plus foncé. Et maintenant, si je veux avoir par exemple du violet, je vais mettre du rouge et du bleu, ça fera donc du violet ou du rose.